Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. On est samedi et on part en balade. On va se balader dans le vieux centre de Chiang Mai, dans le carré central. On a eu encore quelques petites galères. Je vous raconterai quand ce sera un petit peu plus calme parce que là il y a du bruit. Mais on a eu quelques petites galères. Il y a eu un séisme hier en Birmanie qui a touché Chiang Mai. Bon, nous on n'a rien senti, mais par contre on a eu une alerte sur le téléphone nous disant de garder les baskets, qu'il fallait que si on est à l'intérieur, il fallait qu'on puisse sortir rapidement vite de l'immeuble, tout ça, donc ça nous a fait un petit peu paniquer. Apparemment il y a certains quartiers, certains immeubles qui l'ont ressenti à Chiang Mai. Nous on l'a pas ressenti, mais c'est la notification qui nous avait flippé en mode ok. Il y a eu un séisme, il pouvait y avoir des répliques. Et après on a eu des cafards dans l'appartement, des petits cafards, mais bon ça reste quand même des cafards et c'était prévisible. Je vous avais dit que c'était pas hyper propre. On a tué tout ce qu'on voyait, on a essayé de boucher tous les trous, on laisse pas du tout de nourriture à l'extérieur. Et j'ai mis un petit peu d'insecticide, c'est du produit, vraiment c'est du produit pour les insectes mais pour les vêtements. Et j'en ai mis un petit peu sur le sol, tout ça pour essayer de les empêcher de venir parce que là c'est la galère, les cafards, puis c'est crade quoi, c'est dégueulasse. T'as pas envie d'avoir ça chez toi, je préfère encore des fourmis que des cafards. Donc voilà, petite galère, mais maintenant tout ça c'est derrière nous. Et on s'en va profiter de nos 3 semaines à Chiang Mai. Donc là c'est le week-end, donc on va se balader dans le centre même si on connaît déjà bien. On n'a jamais vu le canal aussi rempli, normalement c'est beaucoup plus vide. Très joli en tout cas, les couleurs avec le ciel bleu. Bon, dans ma tête j'avais comme plan d'aller à Egg Smoothie pour prendre un smoothie. Ils sont super bons ces smoothies, mais regardez, il est fermé. Donc voilà, bonne adresse si vous venez sur Chiang Mai. Je vous mets les prix ici, 50 bahts pour un fruit, 60 pour 2 fruits. Voilà, on ira une autre fois. J'espère qu'ils vont pas fermer définitivement, mais je crois pas. On a trouvé nos jus, alors on a pris 2 fruits chacun à base de mangue, mangue litchi et mangue passion pour moi. Les deux sont super bons. Et on est dans un resto au milieu de Chiang Mai, je vous mettrai le nom si je le trouve. On s'est pris des petits fruits, on a pris des papayes, ananas.
On est dans un temple que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez vu les premiers vlogs à Chiang Mai. On l'a déjà visité, il est au nord-ouest à l'extérieur du carré. Il est vraiment pas loin du carré. Et regardez comme il est joli. Avec des bouddhas au milieu de la végétation. Bon, on est au Night Market de Chiang Mai, on va se prendre un petit jus à la mangue, 30 bahts, c'est vraiment pas cher. Et on a déjà commencé à ramener des petits souvenirs. Bon, regardez le monde qu'il y a déjà, il est 6h30. Si vous voulez y aller, profiter tranquillement, je vous conseille d'y aller tôt. Nous on arrive vers 17h, comme ça il y avait les allées libres et c'était beaucoup plus agréable pour regarder. Là il y a beaucoup de monde, il y a des endroits même où c'est couché. Bon, je me suis pris ce pantalon au marché de Chiang Mai, au marché, je fais ça mais il n'y a pas de poche. Et l'autre côté la poche. Au Night Market, donc le pantalon c'est un petit peu, enfin les vêtements en général c'est un petit peu la loterie, on sait jamais si ça va aller ou pas puisqu'on peut souvent pas essayer. Parfois oui, nous laisse essayer par-dessus les vêtements mais parfois non. Et là je pouvais pas essayer, donc c'était soit ça passe soit ça casse. J'ai tenté, ça va, je suis contente, la matière elle est super confortable, c'est du coton, c'est tout doux. Super agréable à porter. Par contre, là, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon, en plus c'est assez transparent. Mais ça à la limite, c'est pareil, je mettrais un truc couleur chair. Mais là, il y a un petit souci quoi. Je sais pas là. J'ai assez de hanches, pas besoin de m'en rajouter. Parce que là, il n'y a pas de poche, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait ça. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Voilà, ça reste comme ça, donc je sais pas. À voir si je peux essayer de l'arranger. Je sais pas si ça s'arrange ou pas. Et l'autre côté ça va, il y a la poche. Voilà ce que ça donne. Je le trouve quand même pas mal. Même si là il y a un petit défaut. Je le trouve quand même sympa. Et je l'ai eu à 280 bahts. Donc 280 bahts ça fait, si je vous dis pas de bêtises, je dirais c'est entre 7 et 8 euros. 7,50 € peut-être. On est dans le Maya Mall. Regardez la vue sur la montagne. Dire que quand on était là en mars, on voyait même pas la montagne. Tellement il y avait de pollution, c'est impressionnant. Donc je pense que le temple doit se taper là. Je sais pas si on y reviendra parce qu'on est déjà allé 2 fois. Et 2 fois il y avait de la brume ou de la pollution ou du nuage qui empêchait de voir la vue sur Chiang Mai. Là c'est super dégagé, donc là on doit avoir une chouette vue sur Chiang Mai. On va voir si on y revient ou pas. Et la dernière fois on est allé à ce marché qui est juste en bas du Maya Mall. Enfin il est à l'arrière en fait. Sauf que la plupart des stands étaient fermés, il y avait peut-être 4-5 stands ouverts. Donc je sais pas si elle ouvre peut-être le week-end. Ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle ce marché, je vous mettrai en bas de l'écran. Et voici la salle de sport. Petite salle de sport avec la piscine juste ici. Où je vais aller faire un plouf. Elle est plus propre que la dernière fois. Je vais en profiter tant qu'il n'y a personne. Pour vous donner une idée des prix, ce pad thai est à 50 bahts, ça fait un peu plus d'1 euro puisque actuellement 1 euro égale 38 bahts,80 je crois. Et ce smoothie, pareil c'est le même prix, 50 bahts. Voilà. Bon, on vous montre souvent les bons côtés de l'Asie, mais regardez, on vient de tuer un cafard juste à côté du lit. Oh, ça me dégoûte. Il était au-dessus de la tête de lit. Donc je vous disais... L'appartement n'est pas hyper propre, donc je pense que bon, ça vient de là. Donc chacun a son rôle. Julien il attrape les cafards. Et moi je vais les ramasser après et les jeter. On va visiter ce temple. On est actuellement dans un temple dans le quartier de Niman, donc c'est le quartier où il y a beaucoup d'expats, digital nomades. Il y a plein de petits cafés sympas, il y a plein de condominiums qui sont dans ce quartier. Et là donc on visite ce temple. Bon, il y a une partie qui est en travaux, on se balade et je vous montre en même temps.
Il y a cet arbre dans le temple avec des fruits, je sais pas ce que c'est. Regardez. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Bon, on a un peu à contre-jour, je sais pas si vous voyez bien. On dirait des noix de coco, mais ce n'est pas un palmier. Donc je sais pas ce que c'est. C'est vrai qu'il y a une partie qui sont encore en construction. On va se balader dans le jardin. Il est pas grand ce temple. Enfin, l'enceinte du temple est grande. C'est sympa parce qu'on se balade au milieu de la végétation et on tombe sur des représentations de Bouddha, des temples. Tout ça donc dans l'enceinte de ce même temple. Et il fait bon parce que là c'est à l'ombre avec la végétation, il fait frais, enfin frais. Tout est relatif, mais par rapport aux températures d'ici, il fait bon. Regardez-moi cet arbre comme il est immense. Il n'y a pas grand monde, c'est tout calme. Il n'y a presque personne d'ailleurs, même on a vu 2-3 touristes, des moines. Et regardez là-bas, il y a un chidi, on va aller le voir, en pierre. Il y a des gens qui sont en train de manger là, sur la gauche. Il y a comme des tables de pique-nique. Trop joli. Bon, je crois qu'il va dans le top 5 voire top 3 des plus beaux temples de Chiang Mai. Il est magnifique. Il y a plein de choses à voir, il est grand en plus. Et là, déjà on était émerveillés en voyant ce bâtiment de face. Bon, apparemment c'est un lieu de pèlerinage pour ceux qui sont nés à l'année du serpent. D'où tous ces serpents. Là je suis sous un arbre qui est maintenu par des... je sais pas comment ça s'appelle, les poteaux. Oh là là qu'il est joli mon bubble tea. J'ai pris un brown sugar bubble tea et c'était 45 bahts. On est en train de se balader dans le quartier de Niman. On n'était jamais passé par là et c'est très sympa. Dans les petites ruelles, on s'en va rejoindre un temple qu'on n'a pas encore visité. Mais en même temps on se balade. Je vous montre ce que ça donne. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de circulation, on peut se balader tranquillement à pied. Et dans la rue juste avant, il y avait pas mal de petites boutiques, de restos, de cafés. On est dans le temple Wat Suan Dok, c'est magnifique. J'ai un petit doute, je sais pas si on est déjà allé en 2018-2019. Il y a un temple qui ressemblait beaucoup, je regarderai sur mes photos si c'était le même ou pas. Mais en tout cas celui-là ça vaut vraiment le coup d'y aller. C'est dans le quartier de Niman, enfin après le quartier de Niman. Et regardez comme c'est joli, surtout en fin de journée avec les couleurs là sur le blanc. Trop joli. En fait ça me dit quelque chose, mais ça ressemblait plutôt à ça. Et sûrement qu'ils ont dû repeindre et rénover. Alors je sais pas si c'est des tombes ou si c'est autre chose, je vais pas vous dire de bêtises. Mais ça ressemblait plutôt à ça. Il y en avait plein donc je pense que c'est le même. Ça a bien l'air d'être des tombes, regardez, c'est sûrement le défunt. Et après ceux qui sont plus grands, je sais pas si c'est des tombes aussi, sûrement.
Et juste à côté, il y a ce temple. On va essayer de rentrer, mais je suis pas sûre que ce soit ouvert. Ils disent que l'entrée principale est à l'arrière, donc on va essayer de rentrer. Il y a le carré central qui est ici et le temple où on est, il est ici, Wat Suan Dok. Au Maya Mall, donc moi j'ai pris cette soupe avec des egg noodles, des nouilles et du porc. C'était 50 bahts et Julien il a pris ce plat, c'est quoi? C'est du porc avec des nouilles et c'était 65 bahts. Voilà, pour vous donner une idée des prix.